Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole. Sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Et bien sûr, la mission sera disponible à n'importe quel moment sur Internet, sur le site de Radio et Télémétropole. Nous allons continuer avec notre débat sur l'éducation, entamé la semaine dernière. C'est un spécial qu'on réalise, éducation Covid-19. Il y aura un autre monde après Covid-19. Et on a réalisé récemment une activité avec le ministère du Plan et de la Coopération externe, avec le support du PNUD, particulièrement quelle éducation. La qualité, bien sûr, après Covid-19. Pour le faire, il y avait une présentation extrêmement intéressante avec la Fondation Digicel et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Mme Sofia Skaski qui représente cette fondation. Mme Skaski, merci d'avoir fait le déplacement pour discuter un petit peu de ce que la Digicel fait dans le secteur de l'éducation nationale. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Dis-moi non, Digicel, son entreprise qui a fait communication, après nous, on a mis l'argent concernant l'éducation. Ça nous perdu l'éducation. Bon, et depuis 2007, parce que Digicel lancé en 2006, 10 mois après, et Fondation a été lancée. Jour ça, c'était Thomas Zonouté, et nous avons construction l'école. Et pour journée inauguration, ça, le président Digicel était venu, et il était tellement satisfait avec ça, que il dit, nous ne pouvons pas camper là. Nous allons faire 20 autres l'école dans le prochain 1 an. Ça veut dire 2007-2008, nous avons construit 20 écoles en Haïti. Et c'est comme ça vraiment, et nous dit, nous voulons développer la communauté et nous voulons une mission particulière, c'est que nous voulons accentuer toute action nous sur l'éducation. Et après 2 ans, ça, nous dit, bon, nous faisons des belles écoles, mais après, si ça, c'est pas environnement seulement, il faut nous rentrer dans le professionnel, développement professionnel. Et c'est comme ça nous commençons le travail. Il y a à peu près 136 personnes, directeurs, professeurs qui travaillent dans 20 écoles. Et nous investissons dans la formation. Parce que, bon, nous connaissons que la majorité enseignants dans la salle de classe en Haïti pas certifiés pour faire profession ça. Et le 2010 arrivé, nous voyons que besoin de augmenter d'un pile. Et c'est là ça nous prend un engagement pour nous arriver à construire 150 écoles. Même ma dis grand pile monde qui m'a dit est-ce que l'école ça c'est l'école nous créée? Et me dit non. L'école là déjà c'est garder l'école communautaire, de l'école nationale, de l'école privée qu'on organise. Nous-mêmes c'est infrastructure là nous bail, mais il faut que l'école là existe. Et nous, parce que nous-mêmes nous disons nous là pour faire des investissements capital. Ça veut dire dans l'infrastructure ou dans la formation. Mais nous ne pas couvrir coût opération. Okay. Et ça, c'est un point très important. Ça veut dire, là, dans la construction, ce qui est très important, c'est que nous avons un bon partenaire. Parce que, je dis, nous avons pris un engagement arrivé 150 écoles, on va qui fait novembre 2014. Et puis, nous ne pas camper là, nous continuer à faire l'école, mais nous pas qu'à rentrer dans la gestion quotidienne de toute l'école. Mais nous avons un budget, ça veut dire que depuis jeudi, depuis 2007, nous investissons plus que 72 millions de dollars en Haïti. Dans l'éducation? Pas nécessairement dans l'éducation, mais pire là dans l'éducation. Au niveau de la fondation, vous voulez dire? Oui, la fondation. C'est ça. Ça veut dire que, et dans la construction de l'école, dans le développement professionnel, parce que là, nous commençons à construire toute l'école, il faut que nous t'accompagnions tout dans la formation. Et c'est là ça, nous faisons partenariat avec l'Université de Quisqueya, avec l'Université du Québec à Montréal, et puis Haïti Éducation. Côté, nous mettons un programme sous pied pour nous bailler tout enseignant ça dans l'autre école, 130 écoles que nous avons construites après le tremblement de terre, pour nous accompagner. Et ce n'est pas un accompagnement comme si nous faisions 2 jours de classe, non. Nous invitons, nous commençons par 3 semaines de formation résidentielle, côté nous avons regardé qui compétences vraies et côté nous avons pour travail pour améliorer. Et nous vraiment nous garder de base parce que nous voulons investir dans compétences, renforcement, l'écriture, mathématiques, lecture. Une fois que base ça là ça nous rentrer dans sciences sociales, sciences et environnementales. Et puis après 3 semaines ça nous tourné dans l'école.
Et c'est là ça, formateur nous aller accompagner yo. Et c'est pas comme si accompagner yo dans Port-au-Prince non. On a parlé de bombes de police, on fait choix même des zones bien spécifiques. C'est pas dans une zone favorisée côté où on est capable de déplacer facile. Au contraire, j'ai l'impression que c'est un défi que nous va être. Nous c'est aller côté l'autre, pas nécessairement aller. Vous regardez la tortue, la vache, et la gonave. Vraiment, nous avons un chef-lieu. Oui, mais client, parce que nous c'est Digicel. Fondation Digicel n'a pas existé sans Digicel. Nous avons un client de tous côtés. Et l'idée c'est vraiment de retourner en bagaille par client nous. Et tout ça c'est vraiment dans l'éducation que nous favorisons. Ça veut dire que le formateur aller, ce n'est pas un aller-retour que la fait chaque jour. Le formateur obligé d'aller faire au moins une semaine quand elle a vivre dans la communauté. Par mois pour encadrer les professeurs dans la salle de classe et puis regarder qui l'a gagné toujours pour travailler avec eux après la classe. Si je bien comprends, ce n'est pas que nous demandons des terrains, nous allons monter un building, nous allons prendre toute bagaille en charge. Je dis, il y a des partenaires qui dans la zone déjà vont l'école. Pour l'école là, pas qu'à camper trop bien sous pied. Pas simplement physiquement, mais également, nous avons physiquement l'école tout neuf. Mais nous, je ne dis dans la conférence, un software logiciel là. Parce que l'école là, ce n'est pas seulement building, mais c'est tout élément. Donc c'est ça que nous occupons nous-mêmes au niveau de la fondation. C'est ça. Nous voulons renforcer les capacités. Parce que il y a une capacité dans la salle de classe, mais il y a un directeur et tout. Parce qu'il faut que l'école ait une bonne gouvernance et nous investir dans ça tout. Ça veut dire que nous avons une supervision pédagogique en cas de faire. Relations communautaires, parce que l'école n'a pas qu'à indépendant de communauté. Il faut l'intégrer là-dedans. Et qu'il faut qu'on gestion administrative tout. Parce qu'il faut que l'école soit pérenne. On ne peut pas investir dans des immeubles, dans l'enseignement, pour qu'après ça, 3 mois, l'école fait faillite et puis c'est fini. Donc, nous catégorisons. Je vous dis, nous avons la ville là, nous avons une ville secondaire, nous avons une ville qui est totalement commune, totalement séparée. Bon, quelle commune vraiment côté nous contre pile difficulté pour nous rentrer dans l'école là. Bon, vraiment, c'est le grand défi. Bon. Côté que peut-être fait mal. Mathieu, gon côté là, son commune, Léogane. On t'a dit bon, si on t'a arrivé par hélicoptère, il va prendre 15 minutes. Pour nous aller dans l'école ça, nous obligés de traverser rivière, nous obligés de faire route. Construction ça, son construction qui te prend plus que 1 an. Et d'habitude, construction ne pas prendre plus de temps. Mais où qu'on est communauté, on dit, on a payé nous pour tout le matériel. Parce que pas de route. Et après ça, tout le monde bouquet. C'est son paquet et Anne, comme j'ai acheté. Mais belle bourrique, là, on monte bourrique. Pour nous finir la construction. Est-ce qu'on monte bourrique là? Bon, pas ta peur. On va monter parce que c'est matériel qui t'a monté. Mais, qui est côté tout, gros moulin, au côté dans le centre. C'est 5 heures de temps et à pied. Pas de route pour aller. Donc, il y a côté vraiment, nous rencontrons un peu de difficultés. Quand tout au début, c'est facile, mais le rivière a commencé à monter. Ou pas qu'arriver dans le chantier. Ça, c'est notre problème. Et là, Pernier, mais pas Pernier en bas, non, Pernier, juste dans mon yo, ma pour construction. Mais combien de fois, il y a l'appui, route cassée, c'est 5 camions et roche m'a acheté pour ranger route pour nous finir l'école là. Et puis glissement de terrain, déjà faire plus mieux. On a bassin versant, on a fait route qui passe sensiblement en dedans de l'école là, mais l'environnement est tellement mauvais. C'est ça. C'est ça. Mais nous sommes satisfaits de notre travail. Mais c'est sûr. Comment parents, comme communauté. C'est sûr. Nos sens sont bagailles et toujours dit ça. Le montrer la caille, nous satisfait. Parce que où est qui changement on a fait et surtout par exemple le mal campérin nous finissons faire formation ça professeur ça un peu fois c'est la première fois il y a une formation technique dans l'enseignement mais je suis content je dis qu'il a fait ça encore et où est la différence là monde qui rentre dans la formation c'est pas même monde qui sorti dans la formation parce que moi la construction sont bagages qui m'a dit c'est parti plus facile dans le programme. Formation, c'est le petit difficile. Parce que, et pour joindre, et même, disons, on va chercher un don pour tout le monde aimer, font un bel immeuble, il y a côté l'argent aller,
prend une belle photo devant. Photo opportunité, comment mais c'est pas même balance pour formation. Son bagage à la long terme. Chaque jour, on va investir là-dedans. Mais, grande satisfaction. Donc, qu'est-ce que tu avais dit 170 l'école que nous avons occupée? 179. Ah, la bonne inauguré, jeudi, à côté de là. Oui, déjà annulé. Même une équipe Sodo là qui a inauguré l'école. Qui va l'autre à 180? 180. Donc, nous gardons l'école là, l'aspect physique, et évaluer l'école là dans toute sa gain, gouvernance. Tout à fait. On parle de directeur, on parle de formation. Nous gardons les résultats de tout après ça, derrière l'examen? Nous gardons, mais ça, c'est une partie qui est plus difficile. Data. Oui. Ça, comme on a fait, au contraire, on a monté un logiciel là, bon, plutôt une base de données que nous avons monté pour nous faire un meilleur suivi de résultats. Et le fait que tout, le changé examen, fait que ça avait un petit plus compliqué. Mais là, nous avons un programme que nous avons fait dans 75 écoles. Parce que ça nous fait, dans toute école, nous faisons gain qui en forme. Il n'y a pas besoin de nous encore, nous n'avons pas besoin d'investir dans les formations avec eux. Quand l'autre série, ils ont dit gens rebelles. Non, nous l'avons meilleur. Il n'est pas intéressé non plus? Je n'ai pas du temps d'investir là-dedans parce que je ne suis pas là. On pas senti volontaire? Non, ça c'est des... Bon, dans tout le bagage, il y a un chèque et il y a un succès. On calcule tout à tout? Hein? Oui. Et toi, pas mal. OK. Et puis, il y a un sac dans mi-temps. Et c'est dans ça, il y a 75 points que nous avons fait route avec eux. Nous avons un projet de support et de renforcement côté et pour la communauté scolaire. Et c'est là-dedans que là, nous avons approfondi. Nous avons essayé de monter une structure participative et mettre sûr que nous avons une structure côté communauté a investi là-dedans, les parents là, et nous avons fait support pédagogique dans tout, nous avons entré dans l'environnement avec eux, et chaque école ça a tout un projet côté yo ka gagner revenus pour assurer la pérennité des problèmes financiers. Et dans ça c'est là que nous allons évaluer les résultats. Ou dit auprès de 180 écoles. Certainement, tu as parlé de l'école primaire, secondaire, fondamentale, ou parler de l'école vocationnelle. Combien à peu près? Non. Et c'est dans le même espace là? Non, ça nous fait, c'est plutôt préscolaire et fondamental. Okay. Avant, nous avons été dans le deuxième cycle fondamental. Là. Nous avons fait l'école 9 salles. Okay. Quand on a ajouté le troisième cycle, côté ça a été... Bon, parce que c'est le ministère qui a fait ça. Parce que je dis... Il y a une relation à ministère. Oui, ça c'est... En fait, ça c'était ministre Maniga qui a dit Sophia, le petit monde a quitté l'école 6e, il a une grosse chance que s'il ne pas continuer dans la même école, qu'il va quitter l'école. Je lui dis, c'est important qu'on soit capable d'ajouter le troisième cycle. C'est important, mais il faut qu'il accompagne tout pour mettre sûr que les enseignants là-dedans tout. Si nous essayons qu'on y apprend, approche ça tout côté d'aller. Pas nous dire enseignants, dans la zone, ça, nous avons des enseignants de qualité. Bon, nous travaillons avec eux, en plus là, ils ont une très bonne volonté. Est-ce que nous avons plus de capacité? Oui. Mais ça, c'est le problème. Et cette discussion, ça nous a fait l'autre jour. Un peu le monde qui est très qualifié. Ils n'ont pas envie de rester en province. Voilà. Et surtout, en dehors chef-lieu. Toujours par exemple, on côté Kankou Roche-Jabouin, on côté nous faisons l'école nationale. Moi-même, j'ai une certaine éducation, pas qu'à blâmer moi, pas qu'à blâmer là tout. Pas gagner. Et puis, on va même bien payer. Si au moins, on dit qu'on fait un sacrifice ou bien payer, etc. Mais ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui paye, professeur? Bon, ça dépend, parce qu'en plus là-dedans, c'est l'école nationale. Okay. So, ça, c'est le gouvernement. Si sont gagner l'école communautaire, côté parents ont contribué. Gagner l'école, tout c'est l'école privée qu'on gagne ce côté. Mais donc on voit toutes les vocations que nous, protestants, catholiques, oui. Donc, depuis ouvrir pour recevoir tout le monde. C'est ça. Qu'on partit sur l'école catholique. Qui exige ce qu'on fait même? Qui exige ce qu'on fait au niveau? Nous-mêmes, dans quel sens? À savoir, bon côté l'école là,
Il a dit, bon, même c'est tel type de monde, je prends la caille, moi, je ne prends pas. Non. Il faut que l'école ouvre à toutes les religions, etc. Non, pas... Donc, c'est très important pour nous-mêmes que nous avons fait de tel type de petit monde. C'est l'accès qu'on a à quel que soit le monde, pas besoin qu'on qui. Oui, que c'est filles, que c'est garçons. Il faut que. Il n'y a pas aucun penchant pour l'équité du genre? Non, peut-être pour les femmes. C'est ce que j'allais dire. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. On a parlé d'éducation, éducation de qualité, la Fondation Digicel qui s'y met. Et nous voulons garder modèle ça, comment que le secteur privé des affaires est capable de porter un gros support. 180 l'école, pourquoi pas 400, pourquoi pas 500, et qui supporte une capote là. Ça. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Je rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1, le dimanche soir 7h, le rendez-vous économique sur Télémétropole. Encore une émission spéciale sur l'éducation, la qualité de l'éducation. En plus, on a parlé de accès, oui, c'était le OMD, Objectif du millénaire pour le développement. Je dis à nous, oui, il faut un accès, mais il faut une qualité là-dedans. Nous sommes dans la première partie, nous faisons un gros rallye avec Fondation Digicel, bien représenté par Mme Soufas-Transky, qui va expliquer le projet, et son projet nous permet que le secteur privé des affaires entre là-dedans, parce que l'éducation est un bien public. Nous avons également avec nous, et Jean-Dois Ville-Étienne, récemment, il avait pour te parler du département du Nord, du Cap-Haïtien, 350e anniversaire, même monsieur son directeur de l'école et tout, en plus d'être économiste, donc monsieur, dans le secteur, il a l'école que l'a dirigée, il comprend le problème. Avant d'entrer dans ça, on me dit que nous avons parlé de compétitivité dernièrement, pas vrai? Oui. Compétitivité d'Haïti, nous fait 36%, le score global. Pendant que Jamaïque, que me prend ADC, puisque nous connaissons dit que ça a fonctionné dans Jamaïque a un résultat de 58 sur 100. Haïti a 36 sur 100. Je prends ça qui intéresse la capital humaine, puisqu'on a parlé d'éducation. Mais l'éducation, ce n'est pas seulement si on met l'école, je vais te expliquer dans la première partie de l'émission, l'éducation en santé, pour si on est en bonne santé, on ça peut passer. Nutrition, il faut l'entrer là-dedans. Et je dis dans le 21e siècle, là, innovation. Donc là, je prends tout le bloc ça, dans la capitale humaine, et si je prends les compétences, Madame Sassi va expliquer nous, c'est lecture, mathématiques, sens critique, tout ça c'est important. Je vais regarder notre pays d'Haïti au niveau de compétences. Haïti fait 41 sur 100. Je vais prendre Jamaïque, 63 sur 100. Et puis Dominicaine à côté de nous, 59 sur 100. Madame n'a pas dans la discussion, non, mais on connaît que l'éducation liée à compétitivité, à productivité, des termes qu'on a utilisés là dernièrement dans l'émission, pour nous montrer que le manque d'investissement dans l'éducation, et s'il pas de qualité, quelles conséquences ça va gagner sur les PIB et sur le revenu per capita. Est-ce qu'on est à l'aise avec le chiffre que nous avons là et qui explique pour qui ça que je dis, et puis Dominique a un revenu per capita de près de $8,000 américains, nous-mêmes nous avons $1,000 américains. La petite Jamaïque, physiquement, il y a $5,000 américains, nous avons $1,000 américains. Et je salue madame et de la Fondation Digicel et je salue tous les téléspectateurs internautes qui ont écouté l'émission. Et dès que nous parlons de compétitivité, c'est un terme qui est très belle. D'ailleurs, on a fait et on tire aller sur la question ça. Chaque fois de compétitivité, il y a un paquet de facteurs qu'on est obligé à aller tout de compétitivité. Et parmi lesquels, un facteur de râler, c'est l'éducation. Parce que par aucun côté, pas de formation de qualité, éducation de qualité qui est compétitif. Pour la bonne raison, Garibé que on paquet de théoriciens en éducation développer concept capital humain et à chaque lieu développe un pays, il est toujours associé à niveau de développement de ressources qu'on investit dans l'éducation. Et donc plus ou l'éducation de qualité, c'est plus ou une société qui développée et dans tout point de vue. Et on ne peut pas parler de développement durable d'après les objectifs militaires du développement sans l'éducation, mais quelle éducation? C'est l'éducation de qualité. Alors, si nous faisons un rallye historique, ou après tout pays qui arrive à un niveau de développement élevé dans les 50 dernières années, pays, les démons asiatiques, ils ont passé par l'éducation. Il y avait un massif en éducation de qualité. Donc, pas de secret dans ça. Dès qu'on a besoin compétitif, il faut que secteur qui a rapport à l'éducation, à la fois de base, éducation intermédiaire, secondaire, éducation professionnelle et universitaire, il faut fait pour de qualité.
Maintenant, chaque loi posée pour l'éducation, mon paquet de problèmes qui est associé à l'éducation. Parce que l'éducation influe son paquet de domaines, non seulement domaine social, d'ailleurs, l'éducation c'est social, l'influe tout son pile sur le développement économique, l'influe son paquet d'autres aspects encore qui ont rapport à développement économique. Par exemple, on voit que dans toute étude que vous faites, et sur le développement, relation qui est entre développement et éducation, il y a un résidu qui n'est pas jamais expliqué. Eh bien, c'est là où on capital humain, expliquer le résidu. Ça. Par exemple, là où on tout facteur qui a rapport à développement, au point capital physique, capital financier, au point la terre, au point technologie, au point paquet de bagailles, et puis on reste pas expliqué. Reste c'est éducation de qualité que pays mettait qui expliquait reste facteur pas jamais expliqué dans le développement économique là. Donc dans ce sens ça, c'est pas pour rien pour être tout le temps développement plus en côté en termes de PIB per capita qui ont moyenne, bon qui a un problème li comme moyenne, mais il expliquait ça l'expliquer. Tout le temps PIB per capita plus bas ou après que il influe normalement naturellement sur compétitivité et comme il y a un facteur qui est fondamental de compétitivité, c'est la qualité de l'éducation, automatiquement on a un PIB qui est moins élevé parce que l'éducation c'est un élément fondamental dans la compétitivité. Pour qui ça nous dit le fondamental, c'est parce que il fait expérience ça plusieurs fois, il prend 2 ouvriers, 2 travailleurs agricoles, ils ont formé, ils n'ont pas formé. Il prend des données empiriques, ça qui formé, il dit le meilleur résultat puisque M. Kalil, qui type d'insecticide, qui type de pesticide pour l'utiliser et qui le pour l'utiliser, le fait que M. ait plus formation, automatiquement, rendement M. plus élevé que rendement moun qui va jamais dépasser aucun productivité. Donc, automatiquement, on parle de compétitivité, on parle de productivité, ou productivité liée directement à formation, à éducation. Tout le temps, au pi, d'accord, formé, c'est tout le temps productivité au pi élevé. Donc, dans ce sens-là, hors productivité, c'est un indicateur de compétitivité, la productivité. Donc, automatiquement, éducation et formation rentrent comme un élément qui est fondamental. Donc, là où on éducation, s'il de qualité, ou après que citoyens, socialement, citoyens, bien dans tout domaine, dans tout genre, mis à part auto-estime qui développe leur formé, mais tout, au plus productif dans un paquet de domaines. Et n'a fonti bagay tout petit encore sur même question. Gen ba qui aller beaucoup plus loin encore que l'éducation fait. Yon parent qui formé même son nutrition ti moun li fait. Sur santé capital humain, tout ça qui est capital humain, sur santé ti moun yo. Combinaison de nourriture nutritionnelle puis au fait puis au bay ti moun yo pour ti moun gen plus éléments dans col pour le cas prendre bien. Tout ça c'est éducation toujours. Donc capital humain, c'est le développer concept ça qui capital humain par Gary Baker qui élaboré en pile sur ça. Donc on vient regarder que éducation fondamentale. C'est ça qu'il faut ouais le un pays qui pas met accent sur éducation qui paye un budget qui est très maigre qui dans domaine éducation budget comme si pourcentage lui est accordé à l'éducation les petits par rapport à pourcentage de budget accordé à l'autre secteur ou après que ça gagne influence ça influe négativement sur le niveau de développement pays la qualité de vie de la population. La qualité de vie de la population c'est ça qu'il faut ouais dans le pays ça ouais une qualité de vie qui est plus élevée en termes de PIB per capita ou garder tout ou une note que vous fait par rapport à note que nous fait. Donc c'est pour magique lié c'est parce que nous manquons investir dans l'éducation. On utilise tout argument ça pour aider madame ça, elle va défendre le budget fondation là parce qu'on connaît que les situations financières sont difficiles. On ne va pas les dicter financiers à mal, mais elle va dire ah bon, nous pas comme nous pour nous la fondation parce que il y a des difficultés que nous y a là. Mais on prend un dessin Jamaïque avec Haïti parce que Digicel dans deux pays ça. 3 millions de monde dans Jamaïque, nous avons 12. Ça fait 4 fois 3. Qui veut dire pas aucune possibilité même si tout Jamaïque même petit bébé qui fait aujourd'hui là, qui a plus consommateurs clients Digicel. Donc, on suppose qu'il y a plus en quelque sorte. Mais, il ne faut pas saisir. Parce que nous ne pouvons pas parler d'investisseurs, ils vont regarder la rentabilité d'investissement.
Donc, il est bien possible que rentabilité Digicel, pas dit bien possible, c'est ça lui-même, pif élevé du côté de la Jamaïque, qui est plus petit physiquement que moi, géographiquement, et moins ce monde, parce que le bon facteur, ça, M. Sassou expliqué là, de productivité et de compétitivité. Bon, quelques chiffres pour le défendre le budget pour là. Non, pas de problème de défendre PAM là. Parce que même si c'est vrai, Digicel, budget PAM, parce que une fondation la Jamaïque. Une fondation tout? Oui. Yeah. Budget PAM, 3 fois budget PAM. Année ça, ça sont des bagages que vraiment, j'ai chance sur ça. Il n'y a pas jamais joué à budget. Revenu au baissé, certes, parce que on connaît revenu Digicel, papa adapte tout ça, c'est un good. Et nous ne pouvons pas ajuster prix tout le temps. Ça veut dire que revenu Digicel, c'est qu'on fait, il n'est pas fait encore. C'est sûr. Mais ça a son chance. Où est la fondation, où est la donne? Et vraiment, on a des arguments pour me garder défendre encore non, plus. c'est bien ça de dire. On apprend une information ça, qu'on a un budget qui est plus élevé. Parce que ouais, côté, on besoin c'est plus ça. là que la Jamaïque. Parce que oui, fondation travaille dans l'éducation de la Jamaïque, là, mais il n'y a pas de travail dans l'école, disons, et primaire. Il y a plutôt à des gens besoins spéciaux, des bagages très spécialisés. Parce que le gouvernement l'occupé classe normale. C'est vraiment des secteurs plus vulnérables que vous touché. Côté panneau, est-ce que tout bagage est vulnérable? Alors, chiffre qui t'intéresse, c'est les deux. Je vais regarder là, ça c'est le dernier rapport compétitivité. Nombre d'années passées en moyenne à l'école, en Haïti, nous fait 5,6. On dit Libom 6. Jamaïque, 9,5 années en moyenne passées à l'école. Qui veut dire, les Digicel pour l'emploi jamaïcain, l'emploi haïtien, différentiel, ça n'a pas parlé là, ils ont un rôle extrêmement important. Ensuite, qualité école vocationnelle. En Haïti, on fait un score de 3. Jamaïque, 4,6. Là encore, nous avons besoin de ressources humaines dans deux côtés. Donc, dès pour que les ressources humaines, on te dit qui plus qualifié un côté par rapport à l'autre, on peut contrôler les coûts bien et le revenu peut augmenter. Donc, il y a un chiffre toujours. Il prend des gens qui graduent dans l'université Jamaïque avec en Haïti. Résultat par nous, 3,2, Jamaïque 4,3. Il prend les compétences numériques parmi la population qui est active là. Haïti 2,7, Jamaïque 3,8. Facilité pour nous rendre employés qui ont des compétences pour travailler dans la compagnie. Haïti 2,9, Jamaïque 4,3. Entrer dans le domaine où encore. Le critical thinking, à savoir la pensée critique, parce que je dis, on ne connaît pas faire DJ Paquet, bonne parole, ça, il faut former pour capable prendre des décisions. Vous avez parlé de ça tout à l'heure là. Haïti 2,2, 3,7. Pas de côté que Haïti font meilleure note que la Jamaïque. Donc, qui veut dire que le travail que la Fondation Digicel a fait là dans l'éducation, finalement, ou d'accord, même Digicel est détecté tout. Tout à fait. Parce que quand si les gens sont bien formés, on a des meilleurs cadres, meilleures ressources humaines. Je vais souvent en Jamaïque, parce que c'est là que nous avons un siège social pour les Caraïbes. La majorité d'employés que nous connaissons, là, ils finissent le travail, ils allent étudier encore, ils prennent cours. Ils n'arrêtent pas de s'éduquer. Alors, vous faites benchmarking ça facilement? Non, je ne sais pas chiffre non, exactement, mais son bagage. Observez-le. Je vais regarder, parce que ici, dès que nous commençons le travail, on met fini. Il ne pas continuer à étudier. C'est pour ça qu'un peu de monde ne peut jamais faire mémoire. Il ne peut jamais fini l'école. L'autre bon, parce que bon, pas de sécurité, autant que ici. Et puis tout, il y a un peu de cours qu'a fait la nuit, que nous-mêmes, bon, après une certaine heure, l'école, il ferme. Et puis bon, monsieur pense qu'on a fait le budget tout. Mais ça, c'est une chose qui m'étonne à chaque fois. Et quand on problème de salaire, tout, parce qu'en tant que meilleure éducation, on a touché plus bien, productivité, on n'a pas parlé. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que donner ça là, corroborer, renforcer tout ce qu'on a dit? Renforcer dans la mesure où, moyennant l'éducation, et ce n'est pas qu'on y a comme ça, l'homme d'affaires maîtrise, mais Chili, moyennant était 5 combien toujours, il était toujours 6. Ça regrette mais qu'il était toujours inférieur. Ça veut dire nous-mêmes, nous sommes peuple sous-primaire. Ça signifie. Le nombre d'années passées en moyenne à l'école, là, c'est un qui est fondamental. Qui est fondamental, parce que nous venons tous nos peuples sous-primaire. Vous avez parlé de déperdition scolaire tout à l'heure. C'est ça que que ça joue râler moyennement, on râler un grain haïtien, pas pour un grain dominicain, pas pour un grain jamaïcain, d'accord, ou après que tout à fait non plus bas. Parce que nos moyens d'éducation passés à l'école là,
les plus bas que l'autre côté. Donc ça signifie qu'on problème grave. Donc nous pas fait massification de l'éducation. Et non seulement nous pas massifier dans le sens massification, mais tout nous pas rentrer dans un bail qui est fondamental qui est la qualité. Parce que accès à l'éducation c'est une, la couverture c'est une aussi. Mais rendre l'éducation et éducation de qualité, s'ils font paquet de bagaille. Signifie professeurs compétents, la formation des maîtres qui est fondamentale. C'est insister un peu sur ça parce que support là pas simplement là fait construire l'école mais formation fondamentale. La formation des maîtres, d'accord? La régulation du système, donc la gouvernance du système par l'État, donc son défense totale. Par exemple, là, on a dit longtemps, l'inspection scolaire a été marché très bien parce que les écoles étaient inspectées, etc. Ou bien tout le rapport à nombre d'heures passées dans les salles de classe. C'est un phénomène, nombre de jours que les enfants passent dans les classes. C'est fondamental. Après, moi, nous avons un bas longtemps, avec de tout problème social, économique et politique que nous avons. Nous avons un aspect et documentation, d'accord? Documentation que nous utilisons, matériel scolaire, qui est des matériels en pile fois, c'est des livres qui, qui là depuis longtemps, qui pas conforme à ça qui a rapport à technologie, d'accord? Ou bien aspect technologique là, d'accord? Comment technologiquement Timounio développer, il devrait seulement le téléphone cellulaire, mais sur le plan de support éducatif, technologique. D'abord, là, les compétences numériques. Les compétences numériques, on pourrait que les plus bas dans la mesure où, même nous avons smartphone, mais est-ce qu'il y a une massification de ça comme politique d'éducation pour utiliser support numérique au bénéfice de l'éducation? Donc, on a un paquet d'aspects comme ça qui fait que, effectivement, nous, jusqu'à présent, nous derrière. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il faudrait chiffrer au bas comme ça, c'est parce que, justement, nous avons un problème de gouvernance dans le secteur, parce que l'opération de gouvernance, où est tout acteur, action coordonnée de tout acteur qui vous donne un résultat, parce que, l'orient l'école, parent important, et gouvernement important dans ça l'a fait comme politique d'éducation qui fait qu'il mettait tout aligner tout le monde sous même politique d'éducation que le à travers programme à travers les matériels scolaires à travers toutes compétences de formation des maîtres etc pour niveler formation etc donc on a tout aspect qui a rapport parents qui viennent tout nous roche du fait qui est important mais combien de parents qui associés qui suivent sa direction de l'école a fait ça Timoun a fait combien de parents qui gagnent un poids d'accord pour qu'ils portent un apport d'accord implication également implication dans l'école là combien de parents qui vont faire ça et élèves tout d'accord combien de temps passer l'école là parce que sous Chine Corée pays sans pile de temps on a passé l'école là ou un aspect nutrition tout est-ce que tu manger là à l'école est-ce que tu peux suivre cours tu pas suivre cours combien de temps tu on prend pour accéder à l'école là pour marcher en pile en dehors de marcher en pile le temps pour tu arriver l'école l'intention il fatigue tout les gangou maintenant s'il pas jeune manger quelle qualité apprentissage ti moun ça qui comment intelligence a réagi par rapport à sa projet bail là maintenant on a un professeur tout qui fondamental professeur gangou professeur pas touché professeur gangou pas manger professeur mal loti ou mal nourri il y a même problème avec élèves yo même pour avec parents yo donc sur mon secteur comme ça la marché les amis me pas comment nous doit faire de meilleures notes c'est difficile que de faire de bonnes notes c'est normal parce que investissement pour nous faire l'éducation ni dans le secteur privé au niveau et secteur des affaires qui était supposé qui est plus fenêtre parce que parce qu'il y a seulement fondation digitale toute grande entreprise c'est supposé faire une ingénierie sociale ou intérêt dans ça puisque là pas un monde qui compétitif ou pas un monde formé assurément ou pas compétitif sur le plan international dans la mesure où c'est qualité de formation qui borde monde compétitif qui fait que ou même on peut répondre à demande qu'on gagne donc dans ce sens ça faut gagner plus ingénierie sociale faut gagner plus des monde qui impliqué dans le domaine de financement de l'éducation par on fait ça au capable en Haïti parce que ils dépensé en pile l'éducation Timounio mais maintenant les dépenser l'argent ça qui ça rejoint en retour ça c'est un gros problème encore parce que effectivement gain l'école publique
il y a l'école non publique, il y a tout type de l'école confessionnelle, etc. Mais qualité a changé presque radicalement de l'un à l'autre. Qualité globale là, pas bon, mais entre l'école, type de l'école, qualité a changé tout. Donc on vit un paquet de problèmes en dehors de l'éducation. Donc nous sommes capables de dire que pour nous, très bien tout concept ça, que le productivité, compétitivité, prospérité, mais en premier, c'est bien sûr l'éducation et l'éducation de qualité. Nous proposons d'attendre dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1, dimanche soir 7h, rendez-vous économique, émission disponible n'importe qui l'heure que nous besoin. Et nous posons un problème extrêmement important post-Covid, nous parlé de qualité de l'éducation, nous avons des chiffres là qui fait peur. Et spécialistes souterrains qui ont même à vivre ça, ils ont montré dans quel état que situation est. Madame Saski, l'offre de des paroles ça là, est-ce que vous voyez que même si vous avez 3 fois ou 4 fois l'argent, fondation Digicel en Jamaïque, là, où on a besoin de plus encore? Bon, vu que c'est dans l'infrastructure, nous y est, on a dit oui, on a fait plus l'école, on a investi plus d'informations. Mais qu'on pas quelqu'un qui soulevé là, que pas qu'à faire moi-même. C'est sûr. Il y a nutrition, il y a investissement que parents participent, tout ça. Ce sont un ensemble d'acteurs. Et puis, j'aime dire, on ne pas payer salaire. Tout ça a un impact. So, c'est, oui, Fondation Digicel qui a fait, mais c'est ensemble de secteurs là, qui pour travailler ensemble pour assurer que nous avons amélioré notre salaire. Budget éducation, la fondation, il représente combien à peu près par année? Et année ça, elle a représenté à peu près 2,8 millions. Ouais. On parle de dollars américains? Dollars américains. Yeah. Que nous mettons chaque année pour aller dans le secteur. Non, il y a des époques qui étaient plus. Il y a des années qui ont des budgets de 9 millions. L'homme travaille en pile sous construction de l'école pour arriver dans 150 ans. Mais après 150 ans, obligé de faire un petit bac pour dire qu'il n'y a pas de marché, qu'il n'y a pas de marché pour me garder et pour m'apprendre. Et c'est comme ça que je fais moins l'école, mais j'aime choisir des plus bons partenaires pour assurer que mon éducation de qualité qu'a fait dans l'école là et que mon pérennité, retour sur mon investissement. On met attention en pile à ça dans la fondation. Ce n'est pas juste mettre l'argent pour dire bon, ok, d'accord, l'école a marché. Ou suivre ça, vous avez des indicateurs. Nous suivons, j'aime dire, nous avons des formateurs qui sont dans l'école, pour écouter la lacune, pour nous essayer d'améliorer l'école. Et puis, bon, j'aime dire, l'école, nous faisons investir, nous faisons 1 an, 2 ans avec eux et ils sont en forme. Ah, vous avez quitté au dimanche? Ah non, ils sont en forme. Ok. Mais j'aime dire là, plus budget, son bagaille, mais c'est tout, il faut que nous ayons plus de partenaires pour encadrer l'école. Parce qu'il y a un problème de coût d'opération dans l'école. Mais est-ce que nous faisons, on va demander aussi agressif que partenaires qui sont commerciaux, mais le marketing social, parce que l'expérience, on est capable de partager avec d'autres acteurs, et peut-être que le secteur des affaires haïtiennes est capable de dire, bon, ok, mal. Il faut admettre que les gens dans le secteur privé qui comme l'éducation. Mais ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas de plateforme qui peut suivre ça pour eux. Est-ce que vous êtes capable de mettre à travers la Fondation pour là, après qu'on connaît que masse critique est capable beaucoup plus intéressant. Au lieu que je me être bonne conscience, me dépenser l'argent, je me dis, ah, mettez même pas de résultat. Donc, comment me spécialiser dans ça? Non, oh, bon, avec plaisir, nous sommes bien contents, je notre monde qui travaille avec nous. Et même les bailleurs, pour que nous connaissions qui portent l'argent dans le domaine ça tout. Et que partenariat public-privé, parce que l'éducation est un bien public, mes amis. D'accord. Vous expliquez-nous là, les meilleures décisions qu'on va prendre, c'est en tant qu'on est plus bien formé. Pas seulement le travail, on n'a pas d'économie là, mais même on n'a pas le voter, on n'a pas le choisir. Tout à fait. Non. Et, bon, comme il a donné l'exemple, l'agriculture, tout passe par l'éducation. Et il faut travailler sur ça. Très bien. Nous avons dans la dernière partie à Fontirali parce que nous dirigeons l'école privée. Et en général, le terme l'école privée n'est pas trop approprié. C'est l'école non publique qui produit un bien public. Et nous connaissons le secteur pour là, c'est un gros choc. D'ailleurs, l'activité que tu as faite récemment, il y a un ensemble de directeurs des écoles non publiques qui t'ont dit nous, ça a 2 ans, ça veut dire pour eux, à savoir le choc pays-loc et ensuite choc Covid là. Il y a un qui état que l'école ça a fonctionné, qui dépend de parents qui pour payer, nous avons discussion avec le professeur parce que l'argent n'est pas rentré. Comment statut l'école ça, je veux dire?
Bon, en fait, il est très difficile. D'ailleurs, même des fois intervention, peut-être qu'il était normal. Et il a forcé le vrai éducateur à embrasser l'autre secteur d'activité. C'est vrai qu'à travers toute l'économie, ça arrivait qu'un secteur qui prend un coup. Parce que dans l'économie, nous consacrons pas aucun secteur qui, à travers le temps, a une stabilité de croissance qui est nette à travers le temps. Il y a des phases de lancement, des phases de croissance, des phases de maturité. À travers tout secteur, on joue ça, ni cycle de production, tout ça, bien ça. Mais dans l'école, il n'est pas supposé comme ça. L'école a un choc naturel, mais sur le plan de financement, il faut que le gouvernement venir à la rescousse, ou bien il faut l'ensemble de la société, l'ensemble de partenaires et d'acteurs sociaux qui impliquent l'éducation, venir à la rescousse, d'accord, de l'éducation, le prend choc. Parce que l'éducation n'est pas supposée pour baisser. Il a baissé parce qu'il prend un choc en termes de nombre d'heures de cours, en termes de nombre d'années, en termes de temps passé à l'école. Il a baissé. Mais en termes de financement du secteur, pour relever le secteur, il n'est pas supposé prendre un choc ça et puis il n'a pas qu'à lever pour contrer. Parce que où il y a des directeurs d'école qui presque sont face à face, à parents prennent choc. Parents prennent choc, parce que vous dire pas un choc. Presque à zéro. Donc, vous ne pas baisser, vous ne pas qu'à payer. Maintenant, il y a d'autre part, les professeurs qui prennent choc et qui travaillent dans le secteur. OK? Donc, le professeur, quel que soit le livre rentré dans la salle de classe, pour payer. Et il va être moi seulement pour payer parce qu'il rentre dans la salle de classe, déclamer pour payer le mois antérieur. Parce que de qui ça va vivre, est-ce que ce n'est pas tout le programme que nous avons? Parce que nous avons une situation côté que il faut le programme. Est-ce que c'est moitié du programme que nous avons? Ou bien c'est tout le programme que nous avons? Est-ce que la bonne petite partie? Est-ce que la bonne petite partie pour ça payer là? Ou bien c'est tout année? Voilà. Donc, on vient un paquet de situations. L'argent pas en écoute par là, on y a pour ça, pour l'argent. Donc, choc, ça, c'est un choc qui est réel. Est-ce que nous avons parlé de déperdition d'enseignants de qualité? Non, ça, un pile professeur qui était secteur. Un pile professeur qui est de qualité, professeur, pourquoi ça veut dire qu'il est secteur? C'est parce que l'éducation vient tourner en sacerdoce. Mais maintenant, la réalité économique telle, l'inflation, c'est pas ça sacerdoce, c'est l'inflation. L'inflation, c'est un ensemble de des questions pour les économiques qui bat l'inflation. Maintenant, lors de l'inflation, l'inflation pas sacerdoce. L'inflation, c'est qu'il faut gagner comme, il faut gagner revenu pour permettre de faire face à coût de la vie. Ou bien du professeur, enseignant de qualité? Mais il faut former que je vienne. Le meilleur emploi? Non, il dit il y a un petit certificat, même si c'est un certificat Fondation Digicel, mais il y a tout un curriculum qu'on a cherché, et pas nécessairement dans l'enseignement. Non, oui, non, n'importe quel secteur qui va quitter, qui va mieux avec non Digicel là sur le marché du travail. Normalement, n'importe secteur qui offre mieux que ça. Et les professeurs, généralement, pas touchés pour l'argent, ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé, ils n'ont pas touché pour l'argent. Donc, n'importe porte de sortie, les jeunes l'aller. Les professeurs qui travaillent dans un projet, les projets quelconque, ONG, l'aller. Les jeunes ont fait une opportunité l'aller. S'ils ont un diplôme même, ils ont un diplôme, là, ils font maîtrise en éducation, là, ils ont maîtrise, mais là, ils travaillent dans des projets de préférence, ils quittent fait cours. Chaque le monde a besoin d'un petit comme en plus que l'école n'a pas travaillé, ils quittent le secteur. Donc, on a une déperdition vraie d'enseignants de qualité dans le secteur de l'éducation. Donc, sont ensemble, sont conjonction de problèmes que le secteur prend. Il y a des gens qui partent tout. Dans plus l'enseignant qui partent tout. Ils ne peuvent pas tourner puisque ça offre tellement petit. Parce que, pas oublier, dans la dernière fois que nous prenons là, avec Good là, le professeur gagne 11 000 Good. C'est $100 américains le payé. $100 américains par mois. Ça signifie, l'on a un indice Good là avec inflation 24, 2 digits, mais on va être élevé. Et pas inflation de 1,1 et 1,2. C'est pas ça. C'est 24, 25 l'inflation. Et l'eau prend composante
composante qui est plus importante dans l'inflation, c'est composante aliment. Regardez comment le prix aliment monté. Plus de 30% en juillet. 30%. Donc ça veut dire qui ça? Parce que l'autre inflation, sont moyennes liées. Sont moyennes. Bien, on dit, on paquet bien son indicateur composite, mais composition inflation même qui est plus choc là, c'est ça qui est plus vital là qui est plus choc. Et l'on va manger. On va manger bien aux malades. Non, aux malades. La santé au moins de 44% en juillet. L'école prend choc. Nous pensons que il faut que nous dit, bailleurs de fonds qu'à réfléchir avec l'État. Parce que, pour qu'on ait des bailleurs de fonds, le premier coût de transmission et deux, c'est l'État. Parce que, pas grand pile bailleurs de fonds qui travaillent directement avec privé, mis à part l'école confessionnelle, qui connaît des dons, qui sortent directement de partenariats étrangers, mais tout le monde a un rapport à l'institution internationale, au Bill Banque mondiale, le travail d'abord, c'est l'État. C'est l'État a un programme, l'État a une politique, il même il finance la politique là. Mais nous connaissons ça signifie. Cycle de politique publique, nous connaissons ça signifie. Les politiques publiques n'ont pas réussi à impact sous et ça a été pour le fait effectivement. Donc là, ça a la vie plus mal toujours. Okay. Est-ce que le partenariat là, vous faites avec les écoles non publiques également? Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas fait de comme si c'est l'école communale ou nationale? Non. Donc, s'il y a des écoles... Nous avons l'école privée, okay. Nous avons l'école communautaire, l'école nationale. Non, comment on fait choix? Bon, nous voulons une diversité à travers les pays. Ça veut dire nous voulons rentrer dans tous les départements, essayer dans des communes. Mais tout, nous voulons une école qui existait, qui a au moins 5 ans. Nous voulons garder la gouvernance là. Parce que là, c'est durabilité. On a investi $350,000 dans l'école. On va tourner dans 2 ans pour voir que c'est une catastrophe. Et un exemple comme ça déjà. So, ça veut dire que j'aime choisir l'école qui a 5 ans, et pas comme ça, je choisir l'école, je veux dire. Parce que je m'apprends. L'expérience. Et c'est ça. Et c'est plutôt ça. Et nous voulons garder qui résultat. Parce que, au minimum, nous avons fait. Mais nous ne pouvons pas faire miracle tout. So, c'est l'école vraiment dans l'État. Parce que nous ne pouvons pas accompagner chaque jour. Nous allons sélectionner. So, c'est encore ça. Donc, flexible là-dedans. Maintenant, l'école non publique que nous présentons, ça ne va pas déranger que vous êtes venu et vous dit bon, je vais payer pour l'élève là, j'ai acheté une fiche la caillou, que Kounia, ce n'est pas pour parler dans la bataille à parents, donc vous capable de payer pour les gens qui ont des difficultés. Non, ça ne va pas déranger que l'État lui-même tout. Vient la caille pour, le partenaire parler pour qu'on retire une série de courses même, parce que nous avons payé à fait. Non, c'est-à-dire là, nous parlons de subvention à la demande. C'est très bien, la subvention à la demande. Donc, au contraire, moi, je type de subvention, ça, pour qui ça, moi, type de subvention, c'est parce que les gens n'ont pas direct à la demande. Ils sont pas. Parce que là, c'est parents directement aidés. Ils pas des intermédiaires. Parce que depuis où parle d'intermédiaires, il y a une fuite dans la subvention. Mais si vous parlez de un partenaire direct, écoutez que vous aidez parents à l'école, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Ça peut aider l'école là considérablement? Non, considérablement. Dans la mesure où, bon ça, une fois que vous payez pour tout le monde, l'école là, qui a un paquet de coûts directs et indirects pour faire face à lui, mis à part paiement salaire. Parce que là, pour l'école, ce n'est pas le paiement des salaires, le fonctionnement de l'école en soi, qui a rapport à tout ce qu'on a, électricité, énergie, c'est ça, son gros composante, énergie, ou une composante qui a rapport à entretien, maintenance. Parce que l'organe de toilette, par exemple, dans l'école, il faut maintenir systématiquement. Ou bien tout aspect qui a rapport à l'administration de l'école là. Dans l'école là, c'est pas seulement pour se payer. Salaire, administration, l'école là. Ou bien des bagages qui ont rapport à tout le qui est activité parascolaire. Parce qu'on ne peut pas faire l'école là seulement. Il faut faire des activités parascolaires, activités sportives, culturelles, etc. Activités civiques qui peut être que tout le monde est équilibré. D'accord? Ou bien l'autre aspect technologique en tout. Parce que toute l'école obligée à investir
la technologie qu'on a, puisque Covid-19 a montré nous, il faut investir plus dans la technologie pour peut-être que si nous prenons choc comme ça encore, nous allons répondre mieux. Chaque petit monde a un email, on boîte, l'école supposé un site, etc. Au cas où le voir, tout par email. Donc tout ça, c'est des composantes qui sont fondamentales. Donc si vous payez pour tout le monde, il ne va pas seulement payer pour tout le monde. Il y a un grand secours à toute l'autre, d'accord, et toute l'autre débat que l'école l'a obligé de financer, d'accord, si toutefois ce n'est pas où tu as trébuché pour payer. Et là, ça a une assurance tout. Parce que par lui-même, il paye, des fois, c'est le capable de payer. Le petit jour tombé sur les sorties dans le pays étranger par diaspora, il paye. Mais si tu es rassuré que vous gagnez un partenaire qui a payé en bloc pour tout le monde, vous avez fait meilleure planification scolaire, meilleure prévision pour l'année prochaine, etc. Donc, un paquet d'aspects dans la planification scolaire même qu'on a fait. Vous comprenez? Donc, un paquet d'aspects dans la question qui est fondamentale. Bon, expert éducation, pourquoi j'aime gérer l'école, mais tout ça qu'a dit là, on connaît. Non, moi, le problème est déjà. C'est ça. Vous vivez au quotidien, puisqu'on connaît exactement. Mais par contre, il n'y a pas de programme comme ça. Similaire, côté tu as payé un certain nombre de petits monde dans l'école. Mais très souvent, je pense qu'on a fait, passe à travers, on est capable de dire l'État, il ne pas rentrer directement dans le partenariat. Ça fait que on est capable de partager l'expérience pour là et ça va bien avec l'expérience pour là. On finit nos mettre là. Bon, en fait. Qui doléance qu'on peut lancer par le ministère, qui ça peut faire pour le type de l'école qu'on va diriger, parce que nous avons un groupe qui a réfléchi sur ça, nous avons un problème, l'école ça a même crasé, il y a plus que 60 ans. Et entre l'école qu'on gagne ici, et l'école de lycée, nous avons mis temps et très souvent quand nous regardons comme c'est monde qui fait l'argent dans l'éducation. Et bon, en fait, vous regardez comme ça, bon, en fait, dans la réalité, vous trompez. Dans la mesure où choc, supposons que vous avez fait comme l'éducation, vous avez fait provision pour le choc la venir. C'est comme si vous avez fait provision pour 15 douteuses. Pour le choc la venir, vous avez fait équilibre là. Vous prenez choc là normalement. Pour tout secteur pour un choc là, donc même équilibre va même fait. En pile fois, déjà dernièrement, c'est dans l'autre secteur qu'il y a des directeurs de l'école qui investit dans l'autre secteur. C'est l'autre secteur qui couvre, d'accord, frais éducation. Vous pouvez subventionner. Voilà, donc on peut subventionner. Parce que pour Kembe, des fois, l'école tout a un compte à recevoir. Parce que quand pile cas de venir prendre en main, quand pile le pas à payer, ou j'ai bâti mon pour quand même, ou j'ai pas tourné petit monde parce que l'autre tourne petit monde pas qu'à joindre l'éducation pendant pour tourner pas pour le pays quand même, donc ou faire des concessions ou qu'un petit mon aux parents, donc ou gain toujours gain des craintes douteuses parents qui pas venir prendre canet ou tout gain compte à recevoir. Donc en plus fois c'est l'autre secteur utilisé pour faire frais pour faire les coûts de l'éducation que sa éducation coûtait. Donc en tant que canet bloc canet à pied élevé, ça veut dire que financièrement donc ça veut dire l'État était programmé pour bail dernièrement, mais malheureusement en fait majorité comme là, on n'a pas qu'à décaisser pour des raisons de gouvernance dans le secteur de l'éducation. Pour qui ça? En principe, on l'école qui est reconnue par l'État. L'État est supposé chercher un mécanisme dès que l'école a reconnu et de la vie jeune. Il ne pas bien conditionner à patente, à NIF, l'école là, parce que depuis septembre, le pays loc, l'école a pas FAP. On est dans la Covid-19, donc pile l'école va y avoir patente. Les plus avisés, capables de faire quand même si ils pas fait avec les ressources que l'école là-bas, ils fait avec peut-être fonds personnels, dans le bénéfice, ils payent patente quand même. Mais on a une majorité d'écoles qui va y patente. Donc si l'école va y patente, n'y a pas qu'à ajouter. Il n'y a pas qu'à ajouter. C'est ça qui fait qu'il y a une très forte partie dans la subvention de l'État qui n'est pas, non seulement il n'est pas substantiel. Réflexion que tu as faite sur partie ça. Pour partie ça. Il n'est pas substantiel, ça le prévoit pour l'école, il n'est pas substantiel à mesure où il y a des écoles qui ont des payrolls de plus de millions de gouttes. Et puis ça, l'État a son petit crasé mon équipe pas qu'à faire rien. D'accord? Ça, c'est son premier aspect. Mon deuxième aspect, même là encore, même l'école pas qu'à jouer dans la mesure où l'école là peut conditionner virement par NIF et patente. Or, l'école, pendant la période pays, donc là, qui n'a pas de temps, gain patente là. Il va gagner temps payer pour gagner patente là, tout au moins. Parce que là, on aspect tout. L'État a aider l'école tout. Il a doit dire que bon, l'école ne peut pas payer pendant peut-être 2-3 ans pour éviter, parce que ça, son apport lié. Tout. Oh, l'État a lui-même, le même bon, acheter quelques bons dans l'école, ça et tout. Pourquoi pas?
pourquoi pas. Et au moins fiscal, tout ça. Donc, tout ça, il y a un bonus fiscal qui peut être que... Il faut une réflexion qui fait sur ça. Il faut une réflexion qui fait sur ça, parce que l'école prend choc, nous sommes sûrs qu'il n'y a pas qu'à faire face à un conseil de réalité. Et puis, tout le temps, même soulager les parents autour. L'école prend choc, c'est les parents qui prennent choc. Parents prennent choc déjà. Chômage, inflation, donc il y a un composant taux de change. Donc, je pense que vous réfléchissez pour faire pour que vous allez vers les parents vraiment pour soulager l'école et parents et l'école et Timolio. Le dernier mot. Bon, et moi-même, ça me t'a mais ouais, plus c'est un investissement dans la technologie, de cours en ligne, pour que nous mettions tout le curriculum là en ligne et peut-être, et pas qu'on oblige servir avec Internet, là, mais que les cas disponibles sur des différentes tablettes, etc. Pour que, et c'est quoi ça me croit que nous pourrons démocratiser l'éducation en Haïti. Et Fondation Kaman des Digicel, lui-même pour te support parce que c'est la technologie courrier, pour ta mettre espace, serveur. Bon, ça sont étapes futures, mais c'est créer. Parce que pour vraiment, nous visiter un pile côté dans le pays, avant de joindre un enseignant de qualité qui pourra rester dans la localité en pile jour. Donc, technologie est capable peut-être. Moi, je crois que cette technologie vraiment, je crois qu'un pile cop dehors, bailleur, un paquet de cop, et c'est un focus ça vraiment de faire. C'est parce que ce qui m'espère que la Fondation ne va pas décourager. Il y a augmenter salaire, et pas salaire, non, surtout, pas salaire pour salaire, et on dit budget pour la Fondation, parce que il y a un problème, vous entendez là. Non, problème. Et c'est de bonnes choses même. Bon, merci. Ils sont pas que liés d'un bail de technologie, et c'est tout bien qui est associé à la disponibilité technologique, parmi lesquelles l'énergie. Oui. Le prix solaire, il y a des scènes, etc. Bon, dernier chose, ça. Je suis bien content qu'on dise ça. Toujours en compétitivité. Pour pourcentage de population haïtienne qui a accès à l'électricité, 30%. République dominicaine, 97,1%. Jamaïque, 98,0%. Bon. C'est ça, ça va quitter nous. Et ça fait partie de l'éducation également. Ciao. À la semaine prochaine.